Aujourd'hui, j'ai un nouveau livre à vous présenter. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes mordu de cinéma, le livre que je veux vous présenter aujourd'hui vous ira comme un gant. Informatif, humoristique et impressionnant, le livre d'aujourd'hui s'intitule L'histoire du cinéma en BD 3, la naissance des monstres. L'histoire du cinéma en BD 3 est le dernier tome de la série L'histoire du cinéma, publié cette année aux éditions Michel Quintin. Le créateur et auteur de cette série est Monsieur Philippe Lemieux, qui enseigne le cinéma au Cégep de Saint-Jérôme depuis presque 30 ans. Monsieur Lemieux est également auteur et chroniqueur radio. C'est le talentueux BDiste Martin Gariepi, mieux connu sous le pseudonyme de Gary, qui signe les illustrations de cette collection unique. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Monsieur Lemieux et Gary en novembre 2022 au Salon du Livre de Montréal. C'est là que j'avais découvert cette série qui m'appelait énormément, car j'adore le cinéma. Cette rencontre fut très enrichissante et motivante pour moi, car j'ai non seulement eu la chance de faire une entrevue avec eux, mais j'ai également reçu de bons conseils de Monsieur Lemieux et de superbes illustrations personnalisées de Monsieur Gary. Cette rencontre fut un réel cadeau dans mon parcours de youtubeur. Dans l'histoire du cinéma en BD 3, la naissance des monstres, Philippe et Mélanie, deux passionnés du 7e art, nous racontent les débuts du genre expressionniste au cinéma, qui a été le précurseur du cinéma d'horreur. On apprend que ce genre, encore extrêmement populaire de nos jours, est né en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Des réalisateurs allemands avant-gardistes comme Vienne, Murnau et Lange ont révolutionné le cinéma. Le cinéma d'horreur est encore à ce jour influencé par des œuvres allemandes telles que Le cabinet du docteur Caligari ainsi que Nosferatu, ou des œuvres américaines dont Le fantôme de l'opéra et Frankenstein. On apprend également que Metropolis, ce film extraordinaire réalisé par Fritz Lang, est reconnu comme le plus important film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Bon, il est temps de vous lire un petit extrait que j'aime bien. Exactement. Ton sacrifice pourrait être symbolique de toutes les victimes collatérales de la Grande Guerre. Et le vampire est le mal incarné, détruit par les rayons du soleil. Tu pourrais miner le geste de lui caresser le cou doucement avant de finalement t'en approcher pour la mordre. Qu'en penses-tu? Oui, le soleil a toujours été le symbole de l'illumination et de la foi. Je vais allumer la lampe si tu veux bien. Ah! Je comprends très bien la symbolique. Fantastique, c'est parti. Un peu plus tard, cette même journée, prêt, action. Ah, stop, j'ai mal, arrêtez. Coupez. J'ai découpé, on arrête. Il m'a réellement mordu, ce fou. J'ai vraiment apprécié cette bande dessinée pour ses superbes illustrations et pour les découvertes historiques que j'ai faites. Ce que je retiens le plus, c'est que les monstres ne sont pas seulement présents au cinéma pour nous faire peur. Ils sont des symboles pour représenter les problèmes de notre société moderne. C'est pour ça que ce genre nous fascine encore de nos jours. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que je vais laisser un lien dans la description vers le site officiel des éditions Michel Quintin, ainsi que des fiches des créateurs Philippe Lemieux et Gary.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de continuer à mettre votre plus gros like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce que je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre vidéo.